Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. C'est un détail qui ne vous aura pas échappé, les fêtes de fin d'année approchent. Alors, en Belgique, cette année-ci, nous les autistes, on a de la chance. On peut inviter maximum une personne pour les fêtes, ça va être calme. Par contre, en France, les tablées peuvent être un peu plus grandes et là, ça risque d'être un gros stress. Donc, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur le sujet de Noël. Mais avant de parler de mes trucs et astuces à moi pour survivre à des repas sans faim, je me suis dit que j'allais pour une fois m'adresser à votre famille. Donc à vous, personnes qui avez dans votre famille une fille, un fils, une belle-fille ou un gendre qui a quelque chose qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Et donc chaque année pour vous, c'est le même stress. Vous invitez vos enfants pour Noël et vous aurez à supporter votre belle-fille. Le moins que vous puissiez dire, c'est qu'elle est vraiment bizarre. Elle tire toujours la tête. Elle ne va pas venir chez vous, elle sourit pratiquement jamais. Alors parfois elle peut être bavarde. Enfin c'est sur des sujets qui en général n'intéressent personne et c'est toujours les mêmes. Plus souvent elle est mutique, elle regarde ailleurs, puis quand on lui pose des questions, elle répond laconiquement oui, non, peut-être. Mais elle pose très très peu de questions aux autres. Le pire, et ce que vous craignez vraiment, c'est ces réflexions, parce qu'elle peut vous faire à certains moments des réflexions qui sont complètement déplacées. Puis vous avez constaté que dès que votre fille ouvre la bouche, elle tire la tête. Pourtant, vous, votre fille, vous en êtes fière, parce que votre fille, elle travaille. Votre fille, elle réussit, elle compte vraiment pas ses heures. Alors, est-ce que vraiment on peut lui en vouloir de parler de son boulot pendant une petite demi-heure? Non, quand même. Et surtout que votre belle-fille, on ne peut pas vraiment dire la même chose qu'elle, parce qu'elle, elle ne fait pas grand-chose. D'ailleurs, même ses enfants, elle ne s'en occupe pas vraiment. Et dans le fond de vous, vous vous dites que votre belle-fille, elle est feignante. Mais elle dit qu'elle est fatiguée. Fatiguée. À 35 ans, et puis quoi encore? Non, non, non. Alors votre belle-fille, elle est toujours mal fagotée aussi. Et même pour les fêtes, elle est incapable de faire un petit effort. Puis, autre problème, vous allez composer votre menu. Il y a des tas de choses qu'elle ne mange pas. Mais c'est un véritable casse-tête pour vous de savoir ce que vous allez préparer. Puis elle va encore se plaindre du bruit. Enfin, c'est quand même pas anormal à Noël qu'on prenne un peu de bon temps, surtout après l'année qu'on vient de passer et qu'on s'amuse un petit peu en famille. Puis vous craignez aussi le changement de dernière minute, parce que ça, à chaque fois, elle vous fait la crise. Et la crise, c'est un truc que vous connaissez avec elle. Elle l'a fait à chaque fois qu'elle vient chez vous. Vous voulez bien faire. Et puis voilà. À nouveau, ça vous retombe sur la cafetière. À nouveau, il va y avoir des disputes le jour de Noël. Donc nous sommes début décembre. Et pour vous, c'est déjà la panique. Alors votre fils vous a expliqué quelque chose. Votre fils vous a expliqué que sa compagne a quelque chose qui s'appelle le syndrome d'Asperger. Bien. Mais est-ce que ça explique tout le cinéma qu'elle fait? Est-ce que cela explique que tout doit toujours tourner autour d'elle? Est-ce qu'elle ne peut pas, un jour dans l'année, se comporter normalement? Est-ce que c'est tellement difficile pour elle de faire un petit effort? Et puis s'il y a quelque chose, mais pourquoi est-ce qu'elle refuse de se soigner au fait? Alors voilà, moi je suis coach. Je m'occupe de personnes adultes qui ont le syndrome d'Asperger. D'ailleurs, dire le syndrome d'Asperger n'est plus correct. Parce que depuis 2015, le syndrome d'Asperger n'existe plus et il fait partie de ce qu'on appelle les troubles du spectre de l'autisme. Donc votre belle-fille, en fait, elle est autiste, tout simplement. Moi aussi, je suis autiste. C'est pas une maladie, donc ça ne se soigne pas. Et la réponse aux questions précédentes, bien souvent, c'est non. Nous sommes nés autistes, nous vivons autistes, c'est pas facile pour nous tous les jours, et nous mourrons autistes. Donc c'est une forme de handicap, et c'est invisible, hélas. Et donc votre belle-fille, elle peut être intelligente, peut-être même très intelligente, mais socialement, c'est comme si elle était aveugle ou malvoyante. Et si elle était réellement, physiquement aveugle ou malvoyante, il ne vous viendrait pas à l'idée de lui reprocher sa cécité. Puis votre belle-fille, comme c'est une femme, elle a appris à faire semblant. Elle a appris à être comme tout le monde, ou du moins elle essaye. Elle a appris à faire semblant d'aimer les bavardages, d'aimer l'animation, d'aimer la bonne chair. Mais en réalité, tout ça, ça l'épuise. Et quand elle va être trop épuisée, elle va craquer. Elle va se mettre à crier, elle va se mettre à hurler, elle va se mettre à pleurer. Parce que le seul endroit où elle voudrait être à ce moment-là, c'est chez elle, dans son canapé, au calme, avec un bouquin et son chat sur les genoux. Mais comme elle veut bien faire, elle est venue chez vous.
Et comme vous, ben, on est début décembre et déjà, elle panique à l'idée du déjeuner de Noël qu'elle va passer chez vous. Et elle va mettre plusieurs jours à s'en remettre après. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je continue à vous parler, vous, famille de personnes autistes, et je vous expliquerai brièvement ce qu'est l'autisme. Et puis dans la dernière vidéo, ben, je vous donnerai quelques conseils pour faire en sorte que cette année, Noël, se passe au mieux dans votre famille. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt.